donc, chose promise, chose due, à 8h17, nous retrouvons Stéphane Edelson qui nous raconte sa semaine décalée. Bonjour Stéphane. Bonjour Denis. Voilà la chronique de l'homme au nom qui swing, mais en cette fin d'été, l'esprit est aux promenades. Alors là, j'ai garé ma Vespa juste devant, le temps de vous claquer la bise. Ah oui, je vois le scooter, mais c'est qui cette jolie femme dessus? C'est la femme de ma vie, elle est montée hier au feu rouge et n'est plus descendue depuis, voilà. Elle doit attendre l'automne, c'est pour ça. Moquez-vous. Donc nous voilà partis pour la balade de Stéphane Edelson. Excellent. Oui, le Premier ministre aussi excellent, lui a fait une balade, un petit tour en voiture pour regarder les vélos du Tour de France. Vous connaissez ça, vous, le vélo, Oui. Paris-Nice. C'est ça. Et le voilà susceptible d'une atteinte à la Covid. Il s'en est suivi une annonce de sa part. Alors, si vous ne l'avez pas vu, allez voir sur les réseaux sociaux. C'est le coming out le plus raté de l'histoire. Comment rater un coup de com' de la sorte? Un coming out, ça se prépare. Il aurait dû revoir River Phoenix dans My Own Private Idaho ou n'importe quelle série française dans l'air du temps. On avoue une sexualité ou une maladie terrible. Bref, l'interlocuteur est médusé, refuse la réalité, puis l'accepte et communie avec l'autre. Mais pour Jean Castex, c'était compliqué d'entraîner l'empathie avec un masque qui vous mange la moitié du minois. Et puis une telle annonce, ça se fait les yeux dans les yeux, pas de profil avec à l'arrière-plan un groupe d'anonymes masqués qui, à l'annonce du risque de maladie, esquisse un pas de côté. Quant à Bérou qui est en train de lui parler, direct, il remet son masque. Ah là, c'est autre chose que d'aller coller un taquet derrière le crâne d'un gamin et de faire voler sa casquette. Il y a risque de contamination, voilà. Alors je m'adresse à toi, oui je te tutoie parce que c'est bientôt la fête du mage, Jean Castex, juste un communiqué sur les marches de Matignon, lu par Olivier Véran, aurait suffi. Le Premier ministre a contracté la Covid. Les médecins indiquent que son état n'est pas trop préoccupant. Oui, pas trop préoccupant. Juste la pincée anxiogène pour générer l'amour du pays façon Eva Perron, le sens du sacrifice. Don't cry for me, Emmanuel. Finalement, il n'a rien et il aurait pu en profiter pour qu'on s'attache à lui, voilà. Du coup, on reste dans la Covid. J'ai vraiment l'impression d'être Jane Birkin quand je dis la Covid. Vous avez été nombreuses et nombreux, comme vous, Dominique, à apprécier la chanson du jeune Auguste. Ah oui. Eh bien, oui, oui. Alors, il nous propose une transition pour la suite et toujours a cappella avec au loin le grincement du tram, un grinding hole comme le chantaient les Cure. Macron a dit chauffe, personne. L'ancien monde c'est fini. Débloquons des crédits pour les plus démunis. En septembre prochain, s'il continue comme ça, on le verra avec un joint à la fête de l'humain. Oui, alors verra-t-on Macron chez les cocos? Encore eût-il fallu qu'il y ait une fête de l'humain annulée pour cause de Covid. Oui. Mais détrompez-vous, m'a dit Patrick Yarrick, le patron de l'Humanité, que j'ai été voir au siège du journal, car il y aura bien fête ce week-end. On va avoir plusieurs lieux. La Bellevilloise, il y aura une multitude de débats. On aura avec Zebrock le soir une petite activité artistique de concert. Kilowatt à Vitry, on fera aussi avec aussi quelques débats, de la musique samedi soir et quelques concerts dans la journée dimanche. Tout ceci sera retransmis sur la plateforme de l'Humanité, fêtedelumanité.fr. Ouais, là, il fait un peu le timide tout en retenue. Ils sont comme ça au Parti du Grand Lénine. Mais quand même, ça s'annonce chaud samedi à la Bellevilloise à 11h30 avec un premier débat sur les soignants au titre qui ne cesse de me faire sourire. Après le Covid, eux ils se disent le Covid, revalorisons les premiers de Corvée. C'est joli. Ah, c'est joli. Ouais, Voilà. tout à fait. Moi, je retrouverai à la Bellevilloise. Ça Et marche. le soir, allez vous ensauvager au Palais Brognard, l'ex-bourse, avec des concerts et de la musique forte qui casse les oreilles et fait le bonheur des audioprothésistes. Et pour en savoir plus, fêtedeluma.fr. Pour terminer en beauté et en proposition de week-end, car on n'a pas le jeune Pavel qui rentre en terminale aujourd'hui, car c'est son anniversaire et il est parti pour 4 jours de strup et de luxure. Donc moi, je vous conseille d'aller voir Art Paris au Grand Palais, des galeristes sous la voûte centenaire en acier trempé et en verre sans pied. D'habitude, c'est un peu un défilé de vieux beaux et de botox venus voir des vieilles croûtes. Et là, c'est juste la même escouade avec de cataplasme appliqués qui ziotent des traces de lifting par-dessus leur masque. Voilà. Alors, je me suis arrêté à la galerie Rich Fish. Ils ont des œuvres d'artistes d'art brut comme Carlo Zinelli ou Henri Darguer. Là, ils nous présentent Paul Amar, autodidacte récemment disparu.
C'est l'œuvre majeure de l'artiste Paul Amar, qui était un Français d'Algérie, qui était coiffeur et taxi à l'occasion, et qui a découvert l'intérêt des coquillages et de ce qu'il y avait dedans, des circonvolutions. J'ai vu cette pièce chez lui dans son HLM, et là je la présente. C'est l'œuvre la plus importante qu'il ait faite dans sa vie. C'est en fait un mariage dans une synagogue séfarade, les hommes d'un côté, les femmes de l'autre. Et de la couleur. Et beaucoup de couleurs dans tout. Absolument. Mais c'est une sorte d'art brut. Oui, c'est un autodidacte. La définition de l'art brut de Dubuffet, c'est hors de tout conditionnement culturel et de conformisme social. C'est quelqu'un un petit peu dans la lignée de Chessac, du facteur cheval. Et vous la vendez combien, cette magnifique œuvre? J'en souhaite 65 000 €. D'accord, 47 de profondeur. Oui, tout à fait. Et 2 mètres et demi, 1 mètre 20. 1 mètre 20, oui, tout à fait. Ok. Ben, je vous remercie. C'est moi qui vous remercie, monsieur. Alors, c'est comme une énorme télévidée avec une scène de mariage tout en coquillage. Je vous mets une photo sur le site. Et puis, lundi, interro sur l'art brut, Dominique. Pas de problème, Stéphane, mais dites donc, la jolie fille sur votre scooter, elle y est toujours, elle tient à vous, Vous êtes sympa, Dominique, mais je pense que c'est plus la super glue qui fonctionne que mon charisme. Voilà, bon week-end à vous. Merci Stéphane, la semaine décalée de Stéphane Edelson, tous les vendredis dans la matinale sur Vivre FM.